c'est juste ce que vous aviez dit. C'est juste. En fait, il n'y a que deux adorations, parce qu'il y a deux qui prétendent à l'adoration. Satan et Elohim. Ou vous êtes à Satan, ou vous êtes à Elohim. Maintenant, lui, il a créé, c'est-à-dire que son restaurant là, il y a beaucoup de repas dedans. Et lui, il y a un seul repas qui s'appelle Yeshua Mashiach. Chez lui là, il y a omelette, il y a cornet bœuf. Donc, quand tu manges omelette là, tu crois que celui qui mange le maïs là, tu es différent de lui. Mais c'est pour le propriétaire de l'auberge là, c'est le même qui encaisse votre argent. donc c'est ça. C'est quand vous êtes dans des chambres différentes. Donc votre constat est juste. C'est juste. Maintenant, les hommes en noir sont, comment on appelle, les sages de la communauté, les akamim, c'est-à-dire les philosophes diraient les sages. Bon, les philosophes c'est différent puisque eux ils s'appellent les amis de la sagesse. Non, philosophes, philo, ami, Sophia. Donc ils sont les amis de la sagesse. Mais je peux être l'ami du maïs, mais je ne suis pas le maïs. Donc un philosophe n'est pas un sage, c'est un idiot qui côtoie la sagesse. Et qui a décidé d'être idiot. Parce que le jour où il devient sage, la philosophie meurt. Eux, ce sont les akamim. Donc ils ont la sagesse. Et ils font, donc, et donc ils examinent les écritures, machin, etc. Voilà, donc c'est eux là qui sont, comme on appelle, en toge noire. Maintenant, la restauration de la Bible là, elle a au moins commencé en 82-83. Elle est finie il y a 6 ans. Toutes les difficultés pour pouvoir produire cette Bible. Alors, mais c'est pas, c'est ça le problème. Parce que une restauration, c'est toi-même qui es dedans. C'est ta conception. Donc il faut pénétrer pour connaître la sagesse des Hébreux eux-mêmes, connaître les différentes, comment on appelle, situations, et puis essayer de voir. Donc, fini, il y a 6 ans, les manuscrits déposés au nez, ils ont tiré dans les manuscrits, ça a tourné. Finalement, ça l'a fait. On a pu produire ça et on a dit attention. Une Bible comme celle de Shura qui a été vendue à 80 000 francs, à 60 000 francs. Nous ne pouvons pas produire une Bible en Afrique et puis aller le faire à 40 000, 50 000, les gens ne pourront pas. Il faut le descendre à 10 000 francs pour que les gens aient. Vraiment, c'était un débat et c'est à ce prix qu'on a fait. Parce qu'au moins, il faut que chacun puisse accéder à ce truc-là. Donc, vous voyez, depuis 82, 83, je me souviens, aux environs des années 92, l'un de nos officiers de police, Brendoubia, ils sont descendus. Moi, je suis en train de faire mes recherches. Ils ont pris 500 cassettes de spiritualité chez moi, puis ils ont amené chez eux. Ils ont lu jusqu'à tout ne parle que du Créateur. Donc, mais on a toujours continué. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, il y a 6 ans au moins que cette Bible est achevée. C'est aujourd'hui qu'elle est à la disposition des gens. Alors, maintenant, les gens vont combattre. Voilà. Et seconde, on l'a traité du Satan, de tout l'insulté. Et Jérôme, c'est 20 ans après que sa Bible a été, comme on appelle, reconnue. Jusqu'à second, même on pense même que c'est le Saint-Esprit même qui descend pour dicter les mots. Tout ça, donc, on va traverser une période de persécution. Voilà. Et comme intellectuellement, ils n'ont pas d'argument à opposer à ça. Si tu vas sur Internet, le soleil, là, c'est ça qui est Dieu. Comme ils n'ont pas, leur seule défense, ce serait la calomnie. Voilà, ils vont calomnier, et c'est ça. Quand un homme, il n'a plus d'argument, il descend dans le coup de poing. Voilà, donc c'est vers ça. Donc il y a des années que cette traduction est achevée et nous disons que nous avons des pasteurs sincères, des gens. Mais il leur manque l'outil pour travailler. Voilà. Avant, je me souviens quand on était à l'école primaire, tu pouvais même, c'est-à-dire que quelqu'un même là, tu envoyais une machine à calculer même à l'école là même, à l'examen, tu es foutu. Aujourd'hui, l'enfant, même quand tu dis 2 plus 2, il est dans sa machine à calculer. C'est terminé. Donc on ne va pas retourner au calcul mental. Les logarithmes, tout ça, tu cliques, c'est ressorti. On n'acceptera pas ce retard-là. C'est fini, c'est fini. Ils ont travaillé avant nous, ils ont fait un travail colossal. Mais comme nous sommes assis sur leur épaule, on voit plus loin que... Donc c'est nous qui devons leur dire ce qui est là-bas. Voilà. Donc c'est la suite de leur travail.
Ségon a souffert. En 80, il a fini. Les gens ont dit de changer les mots. Il dit, je ne change pas. Quand je vais mourir, vous allez changer. 5 ans après, Ségon mourait. Olivier Tambo, il a fini de traduire sa Bible. Il est allé en Italie. On ne sait pas aujourd'hui où Olivier Tambo a été enterré. Quand Tyndall a fini, il a fait sa traduction. Ils l'ont mis sur le bûcher, ils l'ont tué. La plupart des traducteurs ont pris des coups. Alors, ils ont laissé leur sang et leur vie. Alors que nous prenons sur nous la responsabilité de dire que Dieu c'est le soleil, c'est la fin de toutes les versions. Et en même temps de l'économie. Voilà, parce qu'il y a des bonbons pasteurs. Donc ceux-là, c'est leur empire qui s'écoule. Évidemment, ils ne vont pas croiser les bras. Ils vont attaquer. Mais qu'ils sachent, quand vous construisez une église là, soit c'est pour le Créateur, soit c'est pour Satan. Ce n'est pas contre l'homme. Voilà, on construit une église, soit c'est pour non, seulement fais tout pour être dans le vrai. Parce qu'on va te bander un matin dans le tissu, t'attacher et puis te mettre dans tout. Les micros vont s'occuper de toi d'abord avant qu'ils ne te rejoignent. Donc là, il faut, comme on appelle, faire ce travail-là, comme on appelle sur cette base. Donc des années de temps, mais et déjà, nous avions, puisque ça a été fondé, comme on a dit, sur Ségon. Il faut entrevoir, le français de Ségon est vieux, courroie, de temps en temps. Mais nous l'avons respecté. Quand il dit, quand la voix de temps a frappé mon oreille, mon cœur a bougé, on n'écrit plus tout ça. Il faut les corriger. Donc ça veut dire qu'à une prochaine réédition, on ira encore, voilà, plus loin, voilà, pour aller. Donc c'est, sinon la Bible de Jérôme, quand le pape il a fini de traduire la première traduction là, quand on a corrigé, dans Genèse, le livre de Genèse seulement, il y avait 500 fautes. Donc c'était bourré, trouvé. Moi je suis étonné quand les gens pensent que le Saint-Esprit est rentré dans sa chambre et que ça fait. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc voilà un peu l'état. C'est pas facile, mais comme on le dit, et c'est pas recevoir qui est compliqué. Mais ceux à qui cela doit être donné pour qu'ils reçoivent, c'est eux-là qui, au lieu d'avoir les mains ouvertes, sont armés de cailloux et puis ils t'attendent. Voilà, quand tu sors de chez eux, tu es obligé de faire une vraie carte d'identité. Parce qu'on t'a défiguré complètement. Donc voilà, vraiment merci à vous, en tout cas pour, comment on appelle ces questions importantes-là. Parce qu'on est devant le fait. Il n'y a pas 1000 voies d'adoration. Il y a une voie qui conduit à Hachem et il y a une voie qui conduit à Satan. Parce que ce sont les deux qui sont adversaires. Et Yeshua dit, nul ne peut servir Elohim et Mammon. Si nous choisissons Mammon, nous choisissons temps. Il y a toujours ces deux voies. La vie et la mort. Le soleil et temps. Donc la Bible invite les gens à choisir. Entre continuer à adorer Dieu et aller chez lui, comme c'est le soleil chez lui, là il fait très chaud. Ou adorer Elohim et aller chez lui. C'est le choix. Merci vraiment pour ces questions. Oui, nous passons à un autre intervenant. Présentez-vous, monsieur, et posez votre question. Merci. Pardon. Moi, c'est monsieur Piergoula. Je voudrais savoir depuis combien d'années ce mouvement existe. Et je voudrais savoir comment est-ce que moi, personnellement, je puisse avoir encore plus d'informations sur ce que je viens d'entendre. Parce que il y a des questions que je me posais depuis des années. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment brièvement de larges aperçus. Et j'aimerais vraiment aller encore en profondeur. Merci beaucoup. Bien. Donc, il s'agit de deux grandes questions. À partir de quand ce mouvement existe? En fait, dans le monde, si nous mettons de côté l'animisme, qui pour moi est une religion révélée, parce que quand une religion n'est pas révélée, ça veut dire que les gens se sont assis pour fabriquer. Or, personne n'a fabriqué l'animisme. Donc, si on met de côté, la première religion biblique donc révélée, c'est le judaïsme. Après le judaïsme vient ce qu'on appelle les nostrim, que la Bible appelle les nazaréens, et qui ont été divisés en deux branches. Le représentant de la ligne qui a pris le chemin des nations, c'est Paul.
Et le représentant qui est resté sur place, c'est Pierre. Et quand Paul l'a rencontré dans Tentation, et lui t'a donné la mission pour aller vers les nations, et moi vers les Yehoudim. Donc on a eu les Nostrim Yehoudim qui sont restés sur place et les Nostrim Goïm, dont l'école a été implantée à Antioche, et c'est Antioche pour la première fois qu'on les a appelés des Méchim. Et ce sont ces Méchim qui ont pénétré l'Europe. Et quand Constantin est arrivé pour créer l'église universelle catholique, ils ont refusé de s'y soumettre. On les a jetés dans les montagnes. Certains sont restés au Cappadoce, dans la terre, machin, etc. Et ils ont créé une église universelle officielle. Et eux, ils ont tenu jusqu'au, comment on appelle, au 8e siècle. L'islam les a vus venir. Quand vous prenez le Coran parle des Nazaréens. Quand l'islam arrivait, ils étaient là. 2 ans après l'arrivée de l'islam, ils ont disparu. En Asie alors, ils ont disparu. On les retrouve sur le nom d'Ébionites, c'est-à-dire les Ébionites, les pauvres. Parce que Pierre avait dit à Paul, il faut te souvenir des peuples, des pauvres d'Israël. Ils n'étaient pas des indigents. Les pauvres, c'était ceux qui, quand ils mettaient tous leurs biens ensemble, de telle sorte qu'ils n'avaient rien, mais ils n'étaient pas indigents parce qu'on partageait. Ils ont resté les Ébionites. On les retrouve parfaitement dans l'histoire. Maintenant, comme la ligne des Méchim, là, elle a disparu, et les protestants ont secoué l'église catholique. D'abord, le catholicisme orthodoxe au XIe siècle, et puis maintenant les protestants, avec Jean-Hus, Luther, Calvin, Wesley, ils ont secoué cette église-là, et les protestants sont des catholiques fâchés. Ils protestent contre eux. Donc ça fait 3 branches. Les Méchim, qui ne sont donc pas des chrétiens. Le mouvement du judaïsme, qui n'est pas non plus des Méchim, qui ne sont pas des chrétiens. Voilà. Maintenant, les chrétiens qui constituent la famille catholique et protestante, c'est elle qui va construire le culte à partir du 4e siècle, en convoquant, en important les pratiques babyloniennes. Donc Marie que vous voyez, c'est la Vierge qui était déjà adorée, comme on appelle à Babylone sous le nom de Sémiramis, et qu'on appelle mère du Dieu. Voilà, donc qu'on trouve en Égypte, etc. Je crois qu'Édouard Churet, qui a fouillé la ligne des leçons d'alimentation, que les églises là, ils ont volé les religions à Babylone. Voilà, malheureusement les protestants eux-mêmes ont repris ça. Ça aussi c'est une ligne que nous resterons parfaitement pour retrouver à quelle année les premières phrases de prière ont été fabriquées, créées, et tout jusqu'à ce qu'on a nos titres. Ça, c'est un deuxième mouvement de restauration. Donc, le mouvement Méchim, qui n'est ni un mouvement chrétien, parce que le mouvement chrétien, c'est occidental, c'est pas le judaïsme, et qui a disparu au 8e siècle, et qui ressort 12 siècles après, avec combien de difficultés, en se donnant pour mission de retrouver comment les premiers prières, parce qu'ils allaient encore au temple, ils allaient à la synagogue, comment ils priaient, comment ils mangeaient, comment ils s'habillaient, voilà, etc. Il faut être capable de retrouver voilà, ces pratiques-là. Et une fois qu'on les a trouvées, on restaure, et puis tout est restauré, alors Machia peut venir. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez plus d'informations, ceux qui sont en vert, voilà, vous adressez, ils sont nombreux. Un seul peut dire tout. Oh, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et puis ils sont ici. Alors ils ont aimé Grand Mori, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que celui que j'aime, quand elle est là, c'est l'une des personnes que j'aime beaucoup, sur lesquelles j'ai entrepris d'écrire, comme on appelle, un livre. Voilà, pour restaurer ces grandes figures des années 104, etc. Et qui appartient à notre histoire et qu'il convient de connaître. Voilà, nous ne connaissons pas nos acteurs. On adore les Napoléons, tout ça. On a nos Napoléons ici. Il faut les respecter, les faire entrer dans l'histoire. Oui, donc voilà un peu les choses. Voilà. D'autres questions, monsieur? Oui, merci. Moi, j'aimerais savoir. Présentez-vous, s'il vous plaît, et posez vos questions. C'est le frère Bidé. Je voulais savoir, il voulait demander au papa. Parce que Jésus m'a enseigné de prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. jusqu'à Amen. Mais j'aimerais savoir comment on doit prier.
Il va me dire comment est-ce qu'on doit prier maintenant. Bon. C'est-à-dire que c'est, comme on l'a dit, la problématique de la prière, c'est une problématique importante. Parce que les disciples de Yeshua lui-même ont dit, Jean a appris à ses disciples comment prier. Apprends-nous à prier. Ça veut dire que donc, on ne peut pas s'élever comme ça, voilà, pour prier. Maintenant, il est dit que quand il est mort et qu'il est ressuscité, donc avant de mourir, quel était son nom? Avant qu'il ne meure, quel était son nom? Donnez le micro, s'il vous plaît. Moi, je connais le nom Jésus. Voilà, avant, quand il était vivant, il s'appelait Jésus. Maintenant, quand il est mort, il est ressuscité, on dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est quel nom? Jésus le ressuscité. Il a reçu un nom, il dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc quand il y a le nom de Jésus, quel est le nom qui est au-dessus de son nom? C'est le nom de son Père. C'est le nom de son Père. Et il a dit quand vous priez, dites Avinu, dites notre Père qui est aux cieux. Donc ça veut dire qu'il nous a donné ce nom-là. Et comme on ne peut pas le prononcer, il dit dites Avinu. Donc, pour prier, nous commençons la prière en son nom lui-même. Parce qu'il a dit de faire toutes choses en mon nom. Donc nous commençons au nom de Yeshua HaMashiach. Ce qui se dit Beshem Yeshua HaMashiach. Et c'est ce que les musulmans ont gardé quand ils vont toujours dire Bismillah, Bismillah, Bismillah. C'est Beshem Yeshua HaMashiach. Maintenant tu invoques Avinu et tu lui présentes ta prière. Et puis maintenant, mais malheureusement nous, protestants, on prie et puis on signe à la fin. Non, on signe au début, c'est pas à la fin. Parce que si tu ne signes pas au début, personne ne te connaît, tu n'es pas écouté. C'est vrai que quand Paul écrit, moi Paul apôtre 2, la signature est au début. Mais tout ça fait partie des éléments de restauration. Voilà, sinon, si tu ne sais pas prier, il va t'exaucer comme on exauce tous les païens, tout le monde. Voilà, même les oiseaux sont exaucés, puis il les donne à manger. Mais maintenant, c'est être exaucé selon le modèle de prière de Mashiach, là qu'il faudrait enseigner dedans. Et ça, il faut qu'on te sorte le modèle biblique lui-même. Bon, comme il n'entre pas dans le cadre de la restauration de la Bible. Voilà, mais ça existe. Voilà, ton esprit fait juste de te soulever, ça existe. Le modèle de prière existe parfaitement. Moi, c'est Nyamien Oussou. Maintenant que la Bible a été restaurée, comment allez-vous faire pour l'imposer aux autres communautés? On n'impose pas une Bible, on n'impose pas une vérité. Il est dit, allez-y, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est tout. On n'impose pas. Si on devrait nous imposer quelque chose, il n'allait pas nous créer libre. Tu vois que la grande action d'Adam, là, ça a été de désobéir. Il a montré qu'il était libre. Alors, on n'impose rien à qui que ce soit. On lui dit, voici le chemin pour accéder à la vie. Maintenant, la Bible dit, choisis la vie pour partir. S'il ne veut pas choisir, il fait comme Caïn. Voilà, donc, on n'impose rien. On lui laisse la possibilité de choisir. C'est pour cela qu'un bébé ne peut pas être baptisé, parce qu'il faut choisir de suivre avant d'être baptisé. Voilà. Donc on n'impose rien. Voilà, on vient, on explique. Tu peux ne pas être convaincu, mais tu vas aller chercher. Maintenant, comme lui-même l'a dit, cherchez, vous trouverez. Si tu es honnête dans tes recherches, il va te conduire là et puis tu vas trouver. Il n'y a pas de problème. Sinon, on ne peut rien imposer. Ce n'est pas possible. On ne peut rien imposer. Voilà. Vous êtes en train d'égorger quelqu'un pour qui n'a qu'à croire. En l'égorgeant, il te maudit et puis maudit ton Elohim là. Donc le couteau aura atteint le résultat contraire. Ben non, on ne peut rien imposer. On présente et puis lui-même révèle. S'il révèle, vous croyez et vous êtes sauvés. S'il ne t'a pas révélé, bon, vraiment il n'y a rien. C'est lui qui convertit, c'est lui qui appelle. Voilà, tout dépend de lui. Merci professeur. Je suis M. Eddy. J'ai 3 procurations. Je voulais savoir premièrement, le baptême obtenu au nom de Jésus-Christ est-il bon ou mauvais?
Deuxièmement, comment les hommes ont pu baptiser les paroles d'Elohim, la Bible, l'origine de la Bible. Et troisièmement, quelle est la vraie adoration dont on doit apporter à Elohim? Merci. Bon, l'adoration là, c'est grand. C'est-à-dire que vous n'avez que le concept. Quand Yeshua se trouvait devant Satan, il lui a dit quoi? Prosterne-toi devant moi. Et il lui a dit, tu adoreras Elohim seul. La prosternation fait partie de l'adoration. Se prosterner fait partie de l'adoration. Chanter fait partie de l'adoration. Prier fait partie de l'adoration, etc., etc. Donc l'adoration, c'est la vie qu'on fait avec son Elohim. Il est vaste. Voilà ce qu'on a dit. Nous, on ne doit pas l'inventer parce que les gens ont vécu l'adoration pendant 3 siècles. Donc ça veut dire que ça existe. C'est ce qu'il faut retrouver. Ça fait partie de la restauration. Maintenant, est-ce que le baptême au nom de Jésus est correct? Il a dit de baptiser en son nom. Même le passage qui gêne là, c'était Matthieu, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le nom, c'est le nom singulier. Le nom du Fils, on va demander de famille, c'est Jésus. Maintenant, le nom du Saint-Esprit, il n'y a pas. Le nom du Père, il n'y a pas. Donc ça veut dire que le seul nom, c'est celui, comme c'est au singulier, ça veut dire que c'est dans ce seul nom-là. Donc il a dit de faire tout en son nom. Donc c'est en son nom que le baptême doit se faire. Au nom de Yeshua HaMashiach. On dit qu'il a été baptisé en prononçant le nom du Seigneur. Voilà, ça c'est la forme correcte. Maintenant, on ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas cru. Et celui aussi qui n'a pas cru, donc qui n'est pas né de nouveau, si tu es baptisé, ton baptême n'est pas valable parce qu'un mort n'enterre pas un mort. Il faut être vivant pour enterrer un mort, le baptême est un enterrement lui-même. Donc il y a beaucoup de critères de nullité du baptême qu'il faut le voir. Maintenant, comment la Bible... Non, Bible, ça veut dire livre. Les gens appelaient Bible, ça dit la Bible, c'est-à-dire l'unique livre. Mais quand Massia était là, le Paul était là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Parce que c'est eux qui ont parlé du Nouveau Testament. Lettre à Timothée là. Il n'a pas écrit la lettre là, il a écrit à Timothée. Donc c'est le courrier personnel de Timothée. Donc ça pouvait ne pas faire partie de notre Bible, ça ne générait pas. Mais c'est le courrier de quelqu'un. Il a écrit une lettre à Tite, aux églises. Donc les gens se sont assis, ils devraient retrouver ce qu'ils ont retrouvé là. Ils ont regroupé et puis ils ont appelé la Bible. Mais c'est dans les différents conciles. Mais les premiers disciples de Massia eux-mêmes là, ils avaient l'enseignement des apôtres qui ne se trouve pas à l'intérieur. Voilà, ils avaient ce qu'on appelle leur livre de discipline qui n'est pas à l'intérieur. Ils avaient des psaumes qui chantaient qui ne se trouvent pas à l'intérieur. Voilà. Donc tout ça, il faut les retrouver. Voilà. Quand Luc a pu avoir l'une de leurs prières, quand il dit ensemble d'un commun accord, ils ont prié. C'est toi qui as dit manger. Je ne crois pas qu'ils étaient là puis le Saint-Esprit. Ils ont ouvert la bouche puis le Saint-Esprit a dit le même mot dans leur bouche. Ça veut dire que soit ils ont rédigé la prière, elle l'a lu et puis les autres ont dit amen. Si Luc a pu avoir la copie de la prière, ça veut dire que c'est tout clair. Donc on a quelques traces de leur prière qui existent. Donc tout ça, c'est donc ce que nous appelons Bible, bon, c'est la Bible quoi. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui manquent. Elle-même, elle cite 15 livres qui sont absents dedans. Voilà, parce que, oui, quand les gens ont fouillé le paquet des péchés, ils ont trouvé le livre de psaumes de Josué. Ils ont trouvé le livre d'Enoch que Jude cite. On ne l'a pas. Donc tout ça, c'est de gros débats quoi. Je m'appelle Nyamien Faustin. Je remercie toute l'assistance. Je dis merci également au maître de cérémonie. L'auteur a fait une brillante démonstration. Et je crois qu'à nous maintenant d'aller chercher les sources, vérifier si ces informations données sont avérées. Ma question est une question de forme et non de fond. Je voudrais savoir quelles sont les raisons particulières qui ont fondé le choix des grands Mauriers dans la dédicace de
la Bible restaurée. C'est ce que j'ai dit là. Les voici ici. Eux, ils ont décidé, ils disent, c'est à Grand Bourrier et ils vont venir parler de l'Ivry. Ça, on ne sait pas ce qui a mis ça dans leur cœur. On dit, bon, on va faire la dédicace et puis c'est Grand Bourrier. Et avant d'aller quelque part, c'est Grand Bourrier. C'est ce qu'il vient de dire. Il est comme le maître même Boka est là et que moi j'aime tant. Donc, ils ont eu ça à cœur. Bon, or, les phénomènes spirituels ne s'expliquent pas. Quand on veut les rationaliser, on ne trouve plus. Ce qui est sûr, on est devant là, et vraiment l'accueil a été bien, et puis les gens sont honnêtes et sincères. On ne demande rien que ça. Voilà, parce que un homme, il est d'abord d'accord avec lui-même. Et il aime tellement ses idées qu'il les défend. Il faut être capable de déposer des idées pour qu'on les déchiquette, pour qu'on les analyse, on les critique, et ça peut aller. Alors, cette Bible qui est restaurée cesse de nous appartenir. C'est comme ton enfant, tu vas au monde, c'est pour toi. Quand il grandit, il essaie de t'appartenir. Quand il va aller voler, c'est pas toi qui vas voler. Il attaque le voisin. C'est pourquoi nous tous, on devrait l'éduquer. Quand il fait du bien. Donc voilà, donc le choix de Grand Bourrier, vraiment, c'est ça. En tout cas, ils aiment le coin. Voilà. Comment le cœur ne s'explique pas. On dit le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. On constate que nous sommes sur les traces des Grands Bourriers, où quand même c'est une grosse terre de spiritualité. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Voilà. Je remercie beaucoup l'équipe. Bon, moi, ma question, ça a dévolé. La première question, je voulais savoir, puisque la Bible a été restaurée, bon, nous qui, autrefois, avions suivi l'ancienne Bible, comment est-ce que nous pouvons être restaurés? Ça, c'est la première question. Dans la deuxième question, bon, c'est le fait que je vois les hommes en robe. Bon, ça, c'est aussi le système de la restauration. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Bien. Donc, comme on le dit, la restauration de la Bible a pour objectif de restaurer le culte. Mais un culte restauré lui-même, son objectif c'est de restaurer l'adorateur lui-même dans toute la vérité. Comme il est dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc c'est ce que ça vise. C'est comme nous avons dit, le premier pas que vise la Bible restaurée, c'est de montrer clairement le chemin du salut. Quand la personne est restaurée dans le salut, et Massia dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Or, nous, on veut enseigner d'abord avant de les mettre au monde. C'est-à-dire, un enfant qui n'est pas né, on est auprès de sa maman qui n'est pas enceinte pour faire des cours d'alphabétisation. Tu vois, il faut qu'il naisse d'abord. Et quand il est né, il a la vie éternelle. Maintenant, on l'enseigne. Donc, une fois que vous accédez au chemin du salut en connaissant le véritable Elohim, alors on vous enseigne étape par étape tout ce que le maître a enseigné. Parce que son système qu'il a mis repose sur 10 piliers propres qui sont, qu'on a pu restaurer, qui existent. Voilà, donc en ce moment là, l'islam a récupéré 5 piliers dedans, mais ça repose sur 10. Voilà, que nous avons restauré, et dans ça, on fait. Maintenant, le Aaron, il porte le débat. Le prêtre catholique, il porte le débat. Et les musulmans, ils portent le débat. Yeshua, il porte le débat. Et Zaïd, qu'il a vu Elohim assis sur son trône, il dit le port de sa robe remplissait. Il porte au gros débat. Donc, la seule chose dont elle est sûre, c'est que tous ceux la portent des débats. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Voilà. Donc, ça, c'est le minimum. Maintenant, pour Yeshua, là, ça, c'est encore plus inquiétant. Il est petit, il a pas. On ne nous a jamais dit qu'il a changé. Et son dérèglement poussé avec lui au fur et à mesure qu'il grandissait. Ça, là, c'est l'un des gros problèmes. Comme ceux qui ont fait 40 ans dans le désert, ils n'ont jamais changé de chaussures. Voilà. Donc, c'est
c'est des problèmes qui sont au cœur de la réflexion. Mais ce qui est sûr, le Drégeba a été naquis dans toutes les religions, la robe. La robe. Et même dans les sceaux, on dit des robes blanches leur ont été données. Donc on ne peut pas aller l'adorer nu. C'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc voici un peu. Donc depuis la première Bible jusqu'au dernier texte de la Bible, le Drégeba est présent. Donc Drégeba là, c'est pas au bout du poula. Voilà, donc ça fait partie de la restauration, comme vous l'avez bien dit. C'est pourquoi j'ai dit là, les questions sont d'une très grande intelligence, d'une très grande clarté. Vraiment. En fait, c'est des réponses. C'est même pas des questions. C'est ça. Donc voilà le problème. Comme on a dit là, en tout cas, ils sont ici. Et donc le premier pas, la restauration, c'est être renoué avec la voie du salut. Ensuite, on construit l'individu. Ils sont les deux étapes. Voilà. Bien. C'est bon. Non, c'est pas fini. Je dois poser ma question. Ah. C'est encore M. Eddy. Je crois que tout le monde a prêté attention. On dit Jésus n'est pas né le 25 décembre. J'attendais la question. Moi, quand on parlait là, je somnolais. Mais je suis. Jésus n'est pas né le 25. Pourtant, quand on parle des siècles, quand on prend l'histoire, on dit ça c'est avant la naissance de Jésus-Christ. Ça c'est après la naissance de Jésus-Christ. Donc, moi, c'est à compter les siècles. On a fêté Noël jusqu'à moi, j'ai 32 ans. Ma fille même attend Noël qui vient là. Maintenant, on nous dit, c'est pas 25. Alors, là, vraiment, je suis perdu. Alors, donnez-nous la date exacte de la naissance de Jésus. Et je crois dans l'exposé, on me dit, le 25, c'est pour Satan. C'est pour le soleil. C'est pour le soleil. Donc, on fête le soleil. Bon, en décembre, il n'y a pas de soleil. Hein. Le soleil, là, se cache, il fait froid. Tout ça là, c'est pour nous tromper, pourquoi on n'a qu'à le fêter. Donc, je veux connaître la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Donc, le Messie, ça dit que les gens qui adoraient le soleil, le solstice, ils ont pensé qu'en décembre, le soleil serait vaincu. Et vers le 25 décembre, il devient tout petit. Donc, les Celtes ont appelé Noël, c'est-à-dire nouveau soleil. Donc ils pensent que c'est à cette période que le soleil naît et puis il va apporter, comme on appelle sa victoire. Donc cette date a été retenue comme l'anniversaire de la naissance du soleil. Et c'est rentré, ça a été perpétué. Maintenant, il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont christianisé ces fêtes-là. Donc maintenant, Jésus lui-même, il est né à l'époque où les agneaux naissent. C'est-à-dire, il est né à la période de Renaissance. Jésus naît le printemps. Voilà. Donc, il naît en avril. Et à chaque avril, il a un an. C'est pourquoi, quand il avait 12 ans, il allait à la Pessah, c'était au mois d'avril à Nissan. Après, il avait 30 ans quand il a commencé son baptême. Ils l'ont crucifié dans le même mois, là, le 14 Nissan, c'est-à-dire le 7 avril. Donc à chaque avril, il avait un an. Chaque avril, il avait un an. Donc Massie est né en avril. Voilà. Et à l'époque, les bergers étaient dehors parce que en Noël, il fait froid, personne ne peut être dehors. Et les Romains faisaient un recensement. Quirinus a fait le recensement. Et malheureusement, pour ceux qui ont pris la date de naissance de Jésus, Quirinus et Hérode se sont rencontrés. Parce qu'au moment où il naissait, Quirinus était là et Hérode était là. Il y a une seule année où les deux personnages se sont rencontrés au cours de l'histoire, c'est à l'an -4 avant la naissance, avant notre date. Là. Donc c'est à l'an -4 qu'il est né. Maintenant, comme on comptait à partir de la fondation de Rome,
ils ont appelé le moine Denis. Il faut changer, l'Empire étant devenu chrétien, il faut changer la fondation de Rome pour mettre à la naissance de Jésus. Lui aussi s'est trompé de 5 ans. Maintenant, au lieu de mettre en 0, son calendrier n'a pas en 0. C'est-à-dire que tu passes de moins 1 à 1, ça en 0. Donc il bouffe une année. Si bien que finalement, l'erreur de Denis revient donc sur cette base-là quand Jésus, à l'an 27, selon l'évangile de Luc, à l'an 27, quand il sort pour être baptisé, il avait 30 ans. Voilà. Donc quand on va le crucifier, donc aujourd'hui, si nous voulons suivre ce calendrier, nous sommes en 2016, il faut lui ajouter 3 ans, nous sommes en 2019, après la naissance du Messie. Voilà, donc ça, c'est l'erreur du moine Denis. Donc ces calendriers-là, nous les avons restaurés, et il aurait fallu trouver les monnaies que les Césars battaient à l'an 12, machin, tout, pour retrouver, parce que Luc disait, la 15e année du règne du Tibère, la 15e année du règne du Tibère, c'est l'an 27. Donc comment Luc peut donner une date qui peut être entendue? Donc on a retrouvé la moitié, machin, tout. Donc avec le rêve du Denis, on trouve parfaitement. Donc il est né en avril, comme on appelle, de l'an moins 3, si on peut dire l'an moins 4, il est né en l'an moins 4. Voilà. Et malheureusement, en fait, ils ont retrouvé l'erreur, mais ils ont persévéré dedans. Or, quand tu es dans l'erreur et que tu persévères dans l'erreur, tu n'es plus dans l'erreur, tu es dans la faute. Et mieux, tu es impénitent. Donc, ils sont dans l'impénitence. Donc, on a un calendrier impénitent. Et pire même, il est arrivé une année là, puisque chaque fois, il y a un quart. Donc, le calendrier était en avance. Donc, le pape a décidé, il dit, bon, par exemple, si on est en 1900 et en 2016, là, il dit, bon, écoutez, on passe de 2016 en 2022. Ils ont fait passer le calendrier, on fait choquer. Donc il y a tout ça dans notre calendrier là. Donc calendrier julien, calendrier grégorien, avec toutes ces restaurations là. Donc, il y a une manipulation du calendrier lui-même qui fait que quand les gens étudient le calendrier biblique, il y a beaucoup d'erreurs. Il faut revenir au calendrier prophétique pour pouvoir établir ces mesures. Ça, ce sont encore des éléments de restauration. Donc voilà. Donc le parrain, merci, il est invité au nom, voilà. Donc Noël, évidemment, Noël ne mourra pas, puisque Noël a été arraché aux chrétiens même. C'est devenu pour les commerçants. Donc Noël ne va plus mourir. C'est comme si tu arrives à Paquinou là, tu vas voir que c'est Baoulé même qui l'a fabriqué. Donc c'est fini. Paquinou, c'est terminé. Donc Noël ne va plus mourir. C'est des individus qui ne vont pas rendre gloire au soleil. C'est comme avant on allait pour courir pour les élèves qui étaient à l'Olympe. On faisait le marathon pour eux et c'est en leur nom qu'on faisait des jeux à l'Olympe. Et c'est ça les Jeux Olympiques là. Et si vous voyez, c'est les mêmes cercles qui suivent là. Et puis ils font les trucs de feu là. Les Jeux Olympiques sont l'adoration de Zeus et de ses camarades, de ses collègues de l'Olympe. C'est pourquoi il a montré son schéma que le soleil adorait. Voilà, le jeu olympique, là, on s'en va, puis nous, mais on veut qu'on ait qu'à prendre coupe aussi, là. Voilà, c'est au nom de Zeus de l'Olympe. Et bientôt, ils vont éclairer nos villes, là. Les flambeaux, tout ça, c'est le feu. Voilà, les têtes aux flambeaux, ça, c'est le feu. Merci, il y a une doigt derrière là-bas. Il faut libérer le Paris. Oui, c'est le frère dit. Je voulais toujours savoir quelles dispositions nous devons prendre face à notre Bible. Vous dites souiller et la Bible maintenant restaurée. Quelles dispositions nous devons prendre? Bon, je sais que ça dit les Bibles se vendent. Et nous disons, parce que pour méditer là, évidemment, ça dit que on a perdu tout ça. Sauf dans le culte, on fait des lectures. C'est quoi que chaque Shabbat, les gens lisaient. Ils lisent les textes, c'est-à-dire que le plus petit en Israël connaît les commandements. Quand Massia est venu à partir de là, ils connaissaient tous les psaumes. Donc maintenant, on doit lire régulièrement la Bible. Maintenant, si toi tu dois sortir cette Bible que tu dois lire, et puis Dieu est dedans, c'est l'abomination en lieu C. Donc tu dois l'ôter. Voilà le problème. C'est qu'on a dit pour le culte, on ne peut pas transporter
la Bible qui porte 2 Elohim. Toi-même, si tu veux méditer, tu ne peux pas avoir 2 Elohim là dans ta Bible. Voilà, c'est ce que nous disons. Maintenant, s'il n'y avait pas la Bible, c'est autre chose. On dit, bon, elle est là, à 10 000 francs, à la disposition vraiment de tout le monde. Maintenant, quelqu'un qui veut faire un culte propre, il doit commencer par dire, dans le cas d'Alléluia, gloire à Dieu. Ça, on peut le faire. Ça ne coûte rien. Maintenant, quand le pasteur va lire la Bible, il lit. Voilà, parce que le livre même de la Isgalou, là, il est dit, heureux ceux qui lisent, heureux ceux. Donc ce livre a été donné pour être lu. Comme Moïse, on faisait la lecture de la loi chaque fois là. Donc la Isgalou doit être lue. Or, dedans se trouve Dieu. Il faut donc faire partie et avoir un texte propre qu'on doit lire, trouver une date pour lire régulièrement ce livre-là, comme il le faisait. Voilà. Parce que la différence entre nous et les apôtres, c'est que les apôtres n'ont pas eu le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Nous l'avons lu. Donc en cela, notre culte gagne quelque chose d'un peu plus que heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui écoutent. Dans combien d'églises on lit ça ici? Le pasteur vient, il insulte les gens. Il dit, on a eu pour vous. C'est de voler, vous péchez tous les temps. Mais le gars a 32 ans, il sait qu'on ne vole pas. Qui ne connaît pas ça? Alors on dit de venir lire, de venir faire un culte, de venir pour prier, etc. Donc il faut restaurer toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est-à-dire que la Bible, elle est impropre à l'adoration propre. La Bible que nous avons, elle est impropre à l'adoration vraiment propre. Elle est impropre. Voilà. Donc c'est à nous maintenant de savoir. Imagine pas un musulman qui était là. Dieu Akbar. Dieu Akbar. Ça ne marcherait pas. Voilà. Or, c'est ce que nous faisons chaque jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut mettre fin à cette adoration d'un double Elohim dans le même espace, dans la même bouche. Il faut faire un choix. Si c'est Baal, aller à Baal. Si c'est Elohim, aller à Elohim. Et Baal veut dire Seigneur. Donc Baal, c'est un autre mot qui veut dire Kurios. Ça veut dire Seigneur, ça veut dire Dominus. Voilà. Merci. Nous allons prendre encore 2 questions. S'il n'y en a pas plus, 2 questions. Monsieur, présentez-vous et posez votre question. Moi, c'est M. Bichi. Avant tout propos, j'aimerais saluer toute l'Assemblée ici. Je suis membre de la communauté bouddhiste ici à Gambo. Il est membre de la communauté bouddhiste. Voilà. Ici à Grand Moyen. Donc, c'est les frères, j'allais tourner, ils étaient arrivés chez moi et puis il y a eu une conversation et ils ont eu à m'inviter pour part aussi à la cérémonie. Donc, bon, avec mes empêchements, j'ai eu un petit retard. Donc, je suis là. Donc, je vais poser ma question. Aujourd'hui, la problématique est telle que réellement, il y a une restauration au niveau de la Bible. Quand on parle de restauration, ça veut dire il doit y avoir changement. Changement, ça veut dire qu'il y a problème. Quand il y a problème, c'est là qu'on restaure. Donc, la Bible telle que les Occidentaux, bon, les Occidentaux nous enseignaient jusqu'aujourd'hui, il y a des anomalies au niveau de la Bible. Donc, il y a d'autres enseignements qui viennent pour nous dire, vraiment, les frères, vraiment, on va changer certaines choses. Donc, changer, c'est pour changer notre vie. Parce qu'on change, on ne peut pas changer pour quelque chose d'autre. C'est pour changer notre vie. Donc, en ce sens, j'aimerais poser la question d'abord de savoir. Restaurer la Bible, ça veut dire changer la Bible. Il y a changer certains éléments dans la Bible. Aujourd'hui, on parle de, qu'on appelle ça Elohim. Ils sont des choses qui sont nouveaux pour nous. Donc, quel est le but même véritable de la Bible? Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, avant de même de poser cette question, j'aimerais savoir d'abord quelle est l'origine de la vie. L'origine de la vie. De la vie. La vie elle-même là, quelle est son origine? J'ai compris. Et la vie commence où? Et la vie finit où? Donc, vous me répondez d'abord la question de l'origine de la vie. Et après, vous me donnez le but de la vie. Et quels sont les moyens nécessaires pour atteindre ce but? Donc, ce sont mes questions que je voulais vous poser. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, merci pour ta question. Tu vois que le Sakyamuni, Gautama, Bouddha, c'est quelqu'un qui a cherché. Il était dans un palais très riche.
On lui a empêché même de voir le malade ou même le mort. Il est sorti et il a vu ses morts, ses malades. Il a pris toutes les anciennes voies où il fallait être ascétique, faire des privations, ça n'a pas marché. Et il est arrivé à la voie de l'équilibre, à la voie de l'éveil, qui est celui du Bouddha, l'illuminé. Maintenant, quand on a fini comme ça, Bouddha et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Bouddha cherche le sens de la vie. Comment la vie va sortir dans l'aspect éclaté pour entrer dans l'unicité. C'est le même schéma suivi par Pythagore, les grands mathématiciens. Donc pour Bouddha, l'âme ne meurt pas, l'âme se réincarne au fur et à mesure. Il est un caillou, il devient un arbre, de l'arbre, il devient un animal, de l'animal, il devient un homme. Maintenant, un jour, il va devenir, voilà, et jusqu'à, il va se réincarner. Donc toi, tu es un homme, un jour, tu étais un caillou. Si on t'enterre, tu redeviens la terre. Je ne sais pas si tu vois. Donc on doit se débrouiller pour ne pas t'enterrer. Donc quand tu vas mourir, on va te brûler pour que tu t'élèves. C'est un problème de philosophie. On va te brûler parce que si on t'enterre, tu retournes à la poussière. Donc tu redeviens terre, tu dois redevenir plante. Malheur à toi si une vache te mange. Donc voilà le chemin du bouddhisme, frappé du samsara, etc. Moi qui suis Massia dit, on va me donner la vie éternelle. Ça veut dire que l'âme n'est pas éternelle. Elle peut périr dans la géhenne. Bouddha dit, l'âme est éternelle, elle ne peut pas périr. C'est l'enveloppe qu'il faut changer par réincarnation jusqu'à être parfait. Massia dit, vous êtes des pécheurs, par mon sang, vous êtes rendus parfaits. Tu ne vois pas deux chemins différents. L'un dit que l'âme est mortelle, l'autre dit que l'âme est immortelle, il va se réincarner. Alors, si Bouddha dit la vérité, Massia ment. Si Massia dit la vérité, Bouddha était menteur. Oh, Massia a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Et ceux qui suivent Bouddha disent que Massia est un grand maître. Ils n'ont jamais chose. Ils ne l'ont jamais dénigré. Ils reconnaissent son enseignement. Moi, je veux avoir la vie éternelle. Bouddha ne peut pas donner la vie éternelle. Parce qu'actuellement, tu es réveillé. Est-ce que je peux te réveiller encore? Non. Une âme qui est éternelle, on ne peut pas lui donner la vie éternelle parce qu'elle l'a. Moi, je n'ai pas eu la vie éternelle en Éden. On m'a chassé. Massia est venu pour me donner la vie afin que j'ai la vie en abondance. Donc, Bouddha et Massia n'ont pas le même problème. Donc, de la même manière qu'on dit de choisir entre la Bible restaurée et la vieille Bible, tu dois choisir entre Bouddha et Massia. Si tu choisis Bouddha, donc il faut te débrouiller, tu suis que ton âme là, c'est éternel. Ça veut dire que ça n'a jamais été créé et que toi tu as le même âge que le Créateur. Parce que si tu as créé, ça veut dire qu'un jour tu as commencé, c'est que tu n'es pas éternel. Donc tu dois être le Créateur lui-même. C'est pourquoi, pour le bouddhisme, le fer, le crapaud, l'arbre, tout ça là c'est le Créateur. On est descendu et on remonte vers la science de l'unité. Moi j'ai trouvé ce chemin idiot sur les autres. Parce que j'ai examiné les voies de Krishna, les Védas, les Upanishads, tous les documents sur Bouddha, je les ai tous examinés et je les ai confrontés à la philosophie hébraïque. C'est pas même. On est devant un choix. Arjuna dit la même chose. Mais quand tu fouilles, tu verras que la profonde trinité dont te parlent les Babyloniens et qui se retrouve en Égypte et qui se trouve dans l'église catholique, avec la déesse mère, on va le retrouver avec Devaki, avec Mahadeva, on le retrouve avec les Bodhisattvas, on trouve exactement la même chose. Donc le bouddhisme, je peux te l'enseigner parfaitement, mais c'est un chemin idiot, complètement. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, il faut approfondir, parce que la question importante, quelle est la destinée de la petite âme? Quand Pythagore enseignait, c'était ça. C'est pourquoi que les mathématiques ont une valeur spirituelle. C'est nous qui avons coupé les valeurs spirituelles des chiffres en mathématiques et en avons fait un enseignement profane. C'est Pythagore qui a introduit la réincarnation et qui vient d'Égypte. Et c'est samsara qu'on retrouve, et comme on appelle chez les bouddhistes, la science elle est unique.
Parce que moi, je t'ai dit, tu as deux choses. Bouddha ne peut pas avoir raison en disant que l'âme est éternelle. Et Massi a dit, craignez celui qui peut tuer l'âme dans la géhenne. Les deux ne peuvent pas avoir raison. La petite intelligence qu'on m'a donnée me permet de savoir que ce qui est éternel, c'est différent de ce qui est périssable. Voilà, Massi a dit mon âme est périssable. Bouddha dit ton âme n'est pas périssable, c'est ton corps qui est périssable. Il faut te réincarner et arriver à la perfection. Voilà. Et donc maintenant tu as des dettes karmiques, chaque fois tu vas les éponger. On lui dit non. Chaque fois que tu vas pécher, tu vas vivre là, tu vas pécher. En ce moment-là, il a décidé par son sang d'effacer tout péché. Connu, inconnu, gros, vert, il a tout épongé. Et maintenant il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Attendez-moi. Quand je vais venir, je vais vous prendre, vous serez avec moi. Bouddha n'a pas de place. Il n'est même pas ressuscité. Merci beaucoup à vous, le professeur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous. Tel que vous nous donnez ces enseignements, il faudrait dire que aujourd'hui, nous sommes aussi des invités. Moi, j'appartiens à la communauté bouddhiste. Et il faut dire que pour un invité, nous, on vient pour recevoir des enseignements. Et recevoir des enseignements, soit des éducations que vous venez pour nous apporter. Donc, pour dire que pour quelqu'un qui vient pour être éduqué, ne doit pas être calomnié. Donc, tel que vous dites que Bouddha, la religion bouddhiste, c'est lui aussi, tout ça, des trucs. Donc, d'abord, déjà là, c'est une calomnie à mon égard. Donc, bon, ce côté, je laisse. Donc, c'est pour dire que le bouddhisme, tel que vous dites que vous pouvez me l'enseigner, peut-être que prochainement, vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, on est là pour la simple raison que on veut recevoir des enseignements, je ne sais pas si c'est de l'héroïsme ou bien c'est... Bon, je ne maîtrise pas trop. Mais c'est en ce qui concerne même vos enseignements que j'ai posé la question de savoir. Mais ma question était tellement explicite, mais la réponse n'a pas été vraiment explicite. Ça m'a paru un peu bizarre parce que vous êtes référé directement au bouddhisme pour donner des calomnies. Vous avez calomnié le bouddhisme. Ok, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir des enseignements. Être éduqué, comprendre un peu, fuir un peu, vraiment l'enseignement que vous avez donné. Mais vous êtes là pour m'enseigner, pour quelqu'un réellement, soit un chrétien, un enfant qui vient pour recevoir de l'éducation à la part de sa maman ou bien de son papa. Est-ce que ce dernier-là, vu l'amour qu'il a pour son enfant là, et peut commencer par le réprimander d'abord avant même de lui donner ces éducations-là. Ça ne se fait pas. Donc c'est pour dire que réellement, les éducations que vous avez à apporter, vraiment, si vous êtes convaincu que ces éducations-là sont vraiment vérifiées et véridiques, il faudrait que vous partiez d'un point de départ en partant par d'abord la sagesse. C'est ce qui prime dans la vie. C'est le moteur même de la vie. Donc il faudrait que mes questions, si vraiment, si vous n'avez pas les arguments pour me répondre, une prochaine fois, on pourrait vraiment en discuter. Moi-même, là, quand j'étais venu, vraiment, il n'a pas eu le courage Merci pour ta question. C'est-à-dire qu'en matière de spiritualité, là, on met quelqu'un devant deux éléments qui le choquent et puis il se réveille, ça va chercher. C'est ça en matière de spiritualité. Je te dis, si Bouddha est vrai, Jésus est faux. Si Jésus est vrai, Bouddha est faux. Maintenant, comme toi, tu penses que les deux sont vrais, je ne te dis pas que Jésus est vrai, je ne te dis pas que Bouddha est vrai. Ça te choque et puis tu vas chercher. Donc c'est du choc que vient la lumière. Voilà. Donc ça c'est simple. Tu vois donc, si ça te blesse, tu dois dire mais ce monsieur là, il ne me connaît pas, il doit me respecter. Mais pourquoi il m'a dit ça brutalement? Quand même je ne lui ai rien fait, mais il m'aime. Voilà qui aime bien. Réveille-toi, je te veux au ciel avec moi parce que Bouddha n'en a pas. Il dit on est ensemble. Ouais, mon professeur, c'est juste vous compléter. Mon petit frère a posé la question
Mais il faut comprendre aussi que tu n'es pas allé dans ce qu'on est venu apprendre. Nous, on est venu pour la Bible restaurée. Tu as parlé de la vie. Nous, on ne parle pas de vie. Nous, tous on vit, c'est pour ça qu'on est venu rester là. Tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas sa date de naissance, ben, c'est la date de la mort qu'on ne connaît pas. Sinon, nous tous, on connaît nos dates de naissance. Tu as parlé de vie. Ce n'est pas la Bible. Je crois que dans l'enseignement, on ne nous a pas dit que la Bible est la vie de l'homme. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, je n'ai pas entendu ça. Hein. Toi, tu es venu, tu as changé tout. Tu parles de la vie, nous on parle de la Bible qui a été écrite et il y a des choses qui ont manqué. Hein? C'est ça, non? Mais bien le professeur maintenant. Voilà. Les choses qui ont manqué, qu'on a ajoutées. Et puis, moi j'ai posé des questions aussi. J'ai compris que le professeur veut nous dire que dans la Bible, il y a des choses qu'on ne doit pas changer de nom. Je me rappelle bien, si tout le monde va, je vous amène en arrière, où Faure-Boigny a dit aux Américains, je ne veux plus qu'on appelle la Côte d'Ivoire que c'est un nom propre, donc appeler ça la Côte d'Ivoire, comme tout le monde. Et c'est ce que le professeur est en train de nous dire. Exactement. Il dit Dieu a un nom. Il ne faut pas avoir dit Dieu. Voilà son nom. C'est tout. Quand tu viens, tu parles de vie. Oh, tu vis. Moi, je vis. Tu veux qu'elle vive encore? Pour manger, tu vas vivre. Voilà, donc ça peut juste embellir un peu ce qu'on fait. Il faut faire rire un peu. Mais ta question n'est pas partie dans le sens de la Bible. Voilà, donc maintenant ce que tu veux emmener là, les catholiques étaient assis ici. On a parlé d'eux. On a parlé des protestants. Voilà une protestante ici. Voilà un patron là-bas. Ils n'ont rien dit. Aujourd'hui là, la Bible là, chez vous là-bas, si vous utilisez la Bible, c'est de la Bible on parle. Ici aussi on utilise la Bible, c'est de ça on parle. Les aristes là, ils utilisent la Bible, c'est de ça on parle. On a parlé de la Bible. Maintenant les autres questions comme tu as envoyé là, moi-même là je suis prêt à bombarder ça ici. Mais comme c'est pas dans ce sens, regardez. Moi j'étais région, nous on fait ça. Merci monsieur Eli. Veuillez applaudir monsieur Eli. Alors, nous croyons que... Merci. Vous voyez, la journée est suffisamment riche. Très très riche pour chacun et pour nous tous. Nous allons mettre fin à la phase de questions et réponses. Nous croyons que vous avez posé suffisamment de questions. De bonnes réponses ont été aussi apportées. Il y a, à tout événement, une vedette. La vedette de ce jour, c'est la Bible restaurée. Voilà, donc, je crois que, comme l'auteur l'a dit, dans cette Bible, le créateur du ciel et de la terre, donc votre créateur, parce qu'il n'y a qu'un seul, le même qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui se retrouve aujourd'hui dans son livre. Dans son livre-là, restauré, c'est lui, la grande vedette de ce jour. Donc, lorsque vous allez vous lever tout à l'heure, jetez un coup d'œil là-bas, ne serait-ce que pour voir ce que c'est. Celui qui peut, qui se la procure. Celui qui ne peut pas, les hommes en vert là, ils sont là. Vous pourriez les contacter plus tard. Donc nous allons mettre fin à la phase des questions et réponses tout en vous disant merci pour votre participation. Nous allons presque vers la fin, il nous reste quelques minutes seulement. Nous allons passer à notre parrain. Le parrain de ce jour, c'est Monsieur Kwadio Roumon Jacques. Vous le connaissez très bien, c'est votre fils, c'est votre frère. Il s'est fait représenter par Monsieur Yavo Kodiane
Charles, que je vous prie d'applaudir. Mais, monsieur le représentant, avant votre intervention, nous allons faire deux petites choses. Votre intervention en dernière position, mais il y a quelque chose avant. Nous voulons que vous transmettiez à notre parrain un grand merci. Parce qu'il nous a conduits de bout en bout. Hier encore, nous étions ensemble jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors, le président de cette structure, qui est la structure de Méline, va vous remettre un colis à lui transmettre. Et après avoir reçu ce colis, vous pourriez dire votre mot. Donc, président, tu as l'honneur de transmettre à notre parrain, viens par ici, à notre parrain, là, voilà, le colis que les hommes en vert ont préparé pour lui. Merci, monsieur le représentant. Comme le collaborateur le disait tout à l'heure, bon, nous réitérons nos remerciements à monsieur le parrain et transmettez-lui sincèrement notre remerciement. Ce bouquin, c'est un livre de restaurer la Bible. C'est pour cela qu'on se bat. Nous qui sommes en vert, ça fait depuis février, on est à Grand-Molier ici. Et par exemple, la chaîne aujourd'hui, c'est un acquis. Alors, nous te remettons ça pour remettre à notre parrain, démontrer encore une fois de plus que vraiment, nous avons été très heureux avec lui et il a été aussi très gentil pour sa disponibilité. Merci. Monsieur le représentant va se prononcer. Je rends gloire au lui d'avoir choisi Grand-Molier comme un centre d'évangélisation. Vous savez, ce n'est pas permis à tous les villages de recevoir les serviteurs de Dieu qui parlent de la gloire de Dieu, de Elohim. Bon, comme je suis habitué pour la gloire de Dieu, donc vous remerciez beaucoup. Vous savez, comme en salutation du Shalom, soyez les bienvenus sur les territoires de Grand-Molier. Que le peuple de Grand-Molier vous souhaite une bonne chance d'évangélisation, que la parole que vous allez nous édifier par le canal du professeur doit quand même le transformer. Ce qu'il demande au peuple de Grand-Molier, c'est de se procurer de la Bible pour connaître la Sainte Écriture. Que l'esprit de l'Élohim soit béni à Grand-Molier et toutes les dames de la Côte d'Ivoire. Que l'évangélisation s'étende dans le monde entier et que la Bible soit instaurée pour que le peuple soit transformé et que l'esprit de discernement doit le parvenir à connaître la Sainte Bible. Donc je rends gloire à Dieu, soyez bienvenus, que le peuple de Grand-Molier vous bénisse. Amen. Merci, vos applaudissements, vos ovations, ça ne suffit pas. Encore et encore.